Mais question, que faire de cette affirmation de Mauss, que faire de l'énorme matériau ethnologique rassemblé dans l'essai sur le don? Pendant 10 ans, nous n'avons fait finalement que raviver la tradition ethnologique ou anthropologique et donner la place, donner la parole aux ethnologues, aux anthropologues, repris la vieille discussion sur la signification du Ao, des Maoris, etc., etc. Mais ça restait un travail un peu ethnologique, un peu folklorisant. Il me semble que nous n'avons avancé qu'à partir des années 1990 et dans une double direction. Une direction, je dirais, théorique-empirique d'une part, et une direction théorique, métathéorique d'autre part. Je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par ces deux choses. Direction théorique-empirique, c'est celle que nous avons suivie, notamment avec l'arrivée au Mauss de Jacques Godbout et du travail qu'il a fait, auquel j'ai participé, qui a donné le premier livre, L'Esprit du don. L'intuition fondamentale peut se résumer très simplement. Je vais faire un symétrique avec Marcel Mauss. L'homo donator, ce que Jacques Godbout appelle l'homme qui donne, l'homme qui est obligé, qui est mu par cette obligation de donner, l'homo donator, celui qui cède à l'appât du don et pas seulement à l'appât du gain, l'homo donator a toujours existé, il n'est pas seulement derrière nous, il est toujours présent. Voilà l'intuition fondamentale de l'esprit du don, et qui permet d'alimenter un très grand travail empirique, à la fois théorique et empirique. Je résume l'idée fondamentale. Je crois que la meilleure manière de préciser, de présenter cette idée, c'est la suivante, c'est de dire la société moderne est double. Il y a la société proprement moderne, la société impersonnelle, ce que j'appelle la socialité secondaire, celle pour laquelle ce qui compte, c'est l'efficacité fonctionnelle, dans le marché, dans les administrations, dans la science. Mais nous vivons aussi dans une autre société, la société primaire, la socialité primaire, la socialité de la famille, du voisinage, de la camaraderie, de l'amitié, des associations. Cette société primaire, elle reste, mutatis mutandis, elle reste organisée par la triple obligation de donner, recevoir et rendre, découverte par Marcel Mauss. Et dans le sillage des premiers travaux de Jacques Godbout, ont été réalisés tout un ensemble de travaux dans différents domaines. Après moi, interviendra Norbert Alper, principal sociologue français des organisations, et qui montre dans son dernier livre remarquablement comment ce paradigme du don permet de comprendre ce qui se passe dans les organisations. Et puis, ce paradigme théorique empirique du don permet de jeter, je crois, des lumières intéressantes sur tout un ensemble d'aspects de la vie sociale. Ces différentes études ont été réunies notamment par Philippe Chagall dans le livre qui s'appelle « La société vue du don » et qui montre les ressources empiriques possibles de ce paradigme du don. Et puis, nous avons accompli par ailleurs un autre travail que je qualifierais de théorique et métathéorique à la fois, un travail théorique ambitieux, qui essaie de tirer toutes les leçons proprement théoriques de l'essai sur le don de Marcel Mauss, puisque c'est bien sûr principalement l'essai sur le don qui nous a inspiré, plus que d'autres travaux de Mauss. Quelles leçons? Je vais simplement donner des têtes de chapitre pour finir. Je n'ai pas compté, je vais en isoler 7 ou 8, je pense. Première orientation théorique, la plus difficile. Vous le savez tous, le mot don est extraordinairement difficile à manier. Très difficile à manier. Depuis le début, il crée des contresens systématiques sur le travail, la portée, la signification du travail du Mauss. Systématiquement, on nous dit, puisque vous critiquez l'homo economicus, puisque vous parlez du don, c'est donc que vous pensez que les hommes sont charitables et qui sont animés uniquement par des sentiments altruistes et philanthropiques. C'est évidemment pas ce que dit Mauss, c'est pas ce que nous disons, mais le malentendu est permanent. Il faut sans arrêt rappeler que le don dont il est question, c'est un don agonistique, c'est une forme de guerre, c'est un don agonistique, et qui est un don qui d'ailleurs ne prend de sens que par rapport à son symétrique. Il ne s'agit pas seulement de montrer que nous existons dans le cycle du donner, recevoir et rendre, mais aussi dans le cycle symétrique du prendre, refuser, garder. Et que c'est l'alternance de ces deux cycles qui fait toute la richesse des activités humaines. Première dimension du travail,
à la fois contre les lectures économicistes du don style Bourdieu, ou contre les lectures hyperboliques du don style Derrida ou en partie Lévinas. Première direction de travail. Deuxième axe proprement théorique. Comment lutter contre la théorie économique généralisée qui inspire toutes les sciences sociales et une partie de la philosophie politique? Eh bien, je crois en luttant contre le monisme de ce que j'appelle l'axiomatique de l'intérêt, et en montrant que, bien sûr, dans les affaires humaines, il y a de l'intérêt pour soi, mais aussi de l'intérêt pour autrui. Il y a également de l'obligation et de la liberté. Troisième axe théorique. Il fallait trouver une voie moyenne entre l'individualisme méthodologique triomphant depuis 30-40 ans et les courants holistes. Cette voie moyenne, je l'appellerai brièvement la voie du politique. Nous avons essayé de réhabiliter une pensée du politique. Et qu'est-ce que c'est que le politique, dans cette optique notienne? C'est l'idée que la société, si tant est qu'existe quelque chose comme la société, c'est l'autre débat, que la société doit se concevoir comme l'intégrale des dons et des contre-dons, et l'intégrale des prises, l'intégrale des rivalités, l'intégrale des conflits, l'intégrale des alliances. Voilà une voie moyenne entre holisme et politique, qui est une pensée du politique. Quatrième idée, le paradigme du don permet également de penser ce mot mystérieux de la pensée sociale française, le symbolique. Le symbolique, on voit partout chez Lacan, chez Lévi-Strauss, etc., etc. Qu'est-ce que le symbolique? Eh bien, là encore, il nous semble que le symbolique doit être compris dans l'espace du don. Que les symboles sont fondamentalement des manières de signifier ces relations de don, de contre-don, ou au contraire de guerre, et de guerre non réglée, comme dirait Lévi-Strauss. Dernière idée, enfin, je vais essayer de terminer dans 2 minutes. Je suis charitable. Et tu es charitable? Non, mais ça, oui, mais si tu es charitable, ne dis pas, cache-le. J'aurais dû être vraiment charitable. Mais oui, mais je ne le suis pas vraiment. Et puis en plus, tu me casses ce que tu voulais. Dernière idée fondamentale, il faut, surtout par rapport au débat sociologique, philosophique contemporain, il faut faire le lien entre, disons, le paradigme du don et ce qu'on pourrait appeler le paradigme de la reconnaissance, tel que par exemple le développe Axel Honneth. Et je crois que ce lien se fait assez tout naturellement, puisque bien évidemment, l'essai sur le don ne parle que de reconnaissance, comme l'a montré Marcel Fournier. Et je crois que l'on peut dire que, bien sûr, les êtres humains rivalisent pour être reconnus, mais il faut ajouter qu'ils veulent être reconnus comme des donateurs, comme des sujets qui ont su entrer dans ce cycle du donner, recevoir et rendre. Bien, voilà tout un ensemble de pistes théoriques, métathéoriques, je n'ai donné que des têtes de chapitre, et je conclus, vous le voyez bien, ce projet est extraordinairement ambitieux. Il s'agit d'essayer de rassembler les fils de la tradition sociologique et anthropologique, d'articuler, bien sûr, Mauss, mais Mauss est l'héritier de Durkheim, de montrer ses liens avec Marx d'une part, avec Max Weber d'autre part, bien, de reprendre la science sociale en général, la philosophie politique du point de vue de ce paradigme du don. C'est un projet très ambitieux. Nous essayons de le mener de manière la plus modeste possible, et la plus ludique possible également, si possible. Je dirais bien, en reprenant une expression de mon ami Patrick Vivray, c'est un projet mégalodeste, à la fois mégalomaniaque et modeste. Et bien j'espère que nous serons beaucoup de mégalodestes à échanger amicalement ici.